l'autorité de la parole. Croyez-vous que la parole que vous prononcez a une autorité quelconque? Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette même parole était Dieu. Cette parole a pris chair. Et elle a habité parmi nous. Et cette même parole qui était au commencement, cette même parole qui amena les choses à l'existence, cette parole qui a créé le monde invisible et le monde invisible, elle avait en elle une certaine puissance, une puissance créatrice. Et lorsqu'elle entre en toi, et que tu te mets aussi à parler, la même autorité qui amena le monde à l'existence, la même autorité qui créa les choses, pourra faire que ce que tu désires puisse aussi arriver lorsque tu prononces la parole. Est-ce que vous le croyez ainsi? Alors, Jésus étant en son chemin, essaie de toucher un peu, allez, tu me donnes la présence, la lourdeur. Jésus était à son chemin étant affamé. Alors, en voyant devant lui un arbre du figuier, il pouvait se dire en lui-même, gloire à Dieu, j'ai trouvé quelque chose à mettre sous la dent. Mais en s'approchant de près, il ne trouva que des feuilles sur l'arbre et aucun fruit n'y était. Amen. Alors, étant affamé, 100% homme, il a maudit l'arbre. Il a juste prononcé une simple parole. Que à dater de maintenant, personne ne pourra jouir de ton fruit. Et tout le monde pouvait voir ou prendre cela à la légère. Mais Jésus savait de quoi il parlait. Il avait foi en sa propre parole. Et il savait que ce qu'il dit devait arriver. Comme cet arbre n'avait aucune importance, alors son existence ne devait pas encore être continuelle. Amen. C'est pourquoi après qu'ils aient parti, les disciples sont revenus. Et voici qu'ils trouvaient que cet arbre avait séché. Qui pouvait croire? Alors ils se sont dit, quel est cet homme? Quel est cet homme qui parle seulement et l'arbre sèche? Non, c'était le pouvoir qui était incarné dans sa parole, qui avait fait qu'il y ait une obéissance à ce que Jésus avait ordonné. Amen. Alors, Jésus est revenu, donc ils sont revenus vers Jésus en lui disant avec étonnement, Maître, là où nous venons, là où nous étions partis, l'arbre que vous aviez maudit là a séché. Quelle est cette intelligence qui a fait que l'arbre sèche? Quelle est cette puissance que tu
déposer dans ton cœur. Alors Jésus en est regardant. Il leur a dit, en vérité je vous dis, si vous avez simplement la foi, ce qui comptait en cela n'était rien d'autre que la foi. Alors si tu as la foi, tu peux amener n'importe quoi à l'existence. Même la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lier la création. Il est impossible de faire quoi que ce soit sans la foi. Même Dieu, notre Père, pour créer le monde, il a fait foi en sa propre parole. C'est pourquoi tu pouvais dire que la lumière soit. Ça commençait à projeter de la lumière. Et les ténèbres commençaient à se dissiper. Amen. C'était l'autorité dans sa parole. Et cette même autorité, si vous avez la foi, rien n'est impossible. Est-ce que vous êtes présents? Jésus leur a dit, de la même manière que vous avez vu ce figuier-là sécher, si vous avez la foi et que vous n'ayez pas de doute, même à cette montagne, si vous prononcez une parole, la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela arrivera. Amen. La montagne, ne regardez pas une montagne naturelle. La montagne, c'est le problème que tu peux avoir. La montagne, c'est la maladie dont tu souffres. La montagne, ce sont des circonstances que tu ne peux pas te passer toi-même. La montagne, ce sont des échecs par lesquels tu es en train de traverser. Mais si tu y as la foi et que tu ne peux jamais douter et que tu me ordonnes à cette montagne de se déplacer, et il voit se déplacer. Amen. Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec la foi par la prière. Quand Jésus dit tout, c'est tout. Il dit vous les recevez. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin quelqu'un et possédant la foi dans son cœur? C'est toi. Par la foi que vous avez. Ça ne demande pas la foi qui soit plus grande que cette salle. Votre foi peut être de la mesure ou de la dimension d'une traîne de se lever. Mais elle amènerait toujours quelque chose à se créer. Amen. Il dit un jour, je suis déjà dans Luc chapitre 4.
Au verset 31, la Bible dit, et il descendit chez les gens de Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait les jours de sabbat. Et ils étaient étonnés de sa doctrine. De qui s'agit-il? Il s'agissait de Jésus. Il enseignait là dans la ville de la Galilée en Capernaum. C'était les jours de sabbat. Et tout le monde s'étonnait de sa doctrine. Car il parlait avec autorité. Il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit immonde. Et qui s'écria à haute voix. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Les démons qui étaient dans cet homme, ils reconnaissaient ce qu'était Jésus. Même bien que les gens pouvaient les mépriser, même bien que les gens pouvaient les rejeter, mais les démons connaissaient ce que Jésus était. Il était le Saint de Dieu. Et Jésus dit, il les menaça. Tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi, sors de cet homme. Et les démons, après l'avoir renversé au milieu de l'assemblée, obéir à la voix de Dieu, obéir à la voix de Jésus. Et ils sortirent de cet homme. L'homme était resté libre. Et ils en firent tous épouvantés. Et ils disaient à eux, qu'est-ce que ceci? Il commande avec autorité et avec puissance aux esprits immondes et ils sortent. Les démons ont reconnu l'autorité qui était dans sa parole. Et ils ne pouvaient jamais désobéir à cette parole. Amen. Amen. Alors, le problème c'est quoi? Reçois Jésus dans ton cœur. Reçois la parole dans ton cœur. La parole va susciter la foi. Et lorsque la foi sera suscitée, tout ce que tu vas parler, ça va arriver. Parce que ta parole aura une puissance, aura le pouvoir, aura l'autorité d'amener à l'existence même ce qui n'existe pas. Amen. Même si tu ordonnes à Lucifer de libérer ton foyer, libérer tes affaires, il ne pourrait jamais te résister. Amen. Amen. Marc chapitre 4, verset 35. Ça entre ou bien ça passe. La Bible dit, c'est même jour le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'autre bord avec Jésus? Pour quitter là où vous êtes et aller de l'autre bord. Pourquoi passer de l'autre bord? Parce qu'il y a un miracle qui doit se faire.
où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Mon frère, ma soeur, il peut arriver que dans ta barque, que dans ta vie, il y ait des circonstances, il y ait des souffrances, qui s'accumulent du jour le jour. On peut te noyer. Mais la seule chose, n'ayez pas peur. Amen. Vous vous souvenez Jésus lors de sa résurrection, quand il est ressuscité et qu'il a commencé à parler, la toute première parole qui sortit de la bouche de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? N'ayez donc pas peur. N'ayez donc pas peur. Et les Français disent, la peur rend l'homme esclave. C'est pourquoi même ce soir, je vous dis, n'ayez pas peur. Car la peur va vous faire manquer de la foi. Amen. La peur, c'est l'ennemi de la foi. La Bible dit, et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. C'est les disciples sont restés éveillés. En cette nuit-là, les tourbillons, les voix sur la mer, au point que l'eau remplissait la barque, ils furent tous effrayés. Amen. La Bible dit, il les réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssions? Amen. Il s'est tracassé, il s'est lamenté, comme vous êtes en train de le faire aussi. Les lamentations, c'est le signe de la faiblesse. Et un chrétien ne peut jamais se lamenter. Il ne peut jamais s'inquiéter. Car la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous demandez même pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez être vêtu. Parce que ces choses, c'est votre Dieu qui vous les donne. Alors ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas comme ces disciples. Amen. Maître, ne t'inquiétez pas de ce que nous périssions. S'étant réveillé, Jésus ne s'est pas aussi imbibé dans les inquiétudes. Jésus ne s'est pas tracassé. Essayez de diminuer le volume général, le courant est faible. Amen. Jésus s'est réveillé, ayant toute autorité, ayant tout pouvoir. Il n'a pas dit à Dieu, envoyez-moi les anges pour me secourir. Il n'a pas pleuré. Amen. Mais Jésus, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Amen. Amen. Jésus n'a pas voulu montrer ses larmes à quelqu'un. Il n'a pas voulu avoir aussi la paix. Mais ayant l'autorité, cette autorité qui s'était cachée dans sa parole, il a dit, enfant,
Amen. Amen. Une fois me disait à Frère Branham que moi je peux te prouver que Jésus était un homme et non jamais Dieu. Qu'est-ce que cette femme voulait me prouver? Il lui ramène dans Jean 11:35. Alors que Jésus se tenait à la tombe de Lazare. Amen. Amen. Il dit que là Jésus plaira. Pourtant Dieu ne peut jamais plairer. Ce qui prouve que Jésus n'était pas Dieu, il était un homme. Amen. Frère Madame dit, oui, bien sûr. Là où il était 100% homme. Et étant homme, en regardant que son ami était mort, c'est pourquoi il a pleuré. Ce que tu dis se trouve dans la parole. Il plaira. Mais lorsqu'il s'est tenu là et qu'il s'est reconnu qui il était, il a prononcé la parole. Lazare, sors. Et la mort qui était dans la mort a reconnu l'autorité de la parole. Il est mort et revenu à la vie. Qu'est-ce qu'il est mort dans ta vie? Reconnais-toi. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Ta voix, ta parole, c'est l'autorité. Est-ce qu'on est ensemble? La résurrection de Lazare. 29 juillet 51 matin. Au point 99. 99. Jésus dit. Jésus dit, c'est vrai femme. Il était un homme quand il descendait de la montagne cette nuit-là. Amen. Amen. Il a cherché partout dans un arbre pour trouver de la nourriture. Il était affamé comme un homme. Il cherchait de la nourriture. Il avait faim. Amen. Mais quand il a pris 5 pains et 2 petits poissons et qu'il a nourri 5000 personnes là, Frère Branham dit, c'était plus qu'un homme. Ce n'était pas encore un homme qui serait pour la femme. Mais c'était plus qu'un homme. Amen. C'était Dieu dans son fils qu'il parlait. Le saint prophète dit, le Créateur lui-même. Amen. Ne dormez pas, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Le bonhomme dit Alléluia. Vous allez me taxer de ces exaltés de toute façon. Je ferai tout aussi mieux de passer un bon moment pendant que je vis ici. Laissez-moi vous dire, frère. Oui. Suivez. Il était un homme quand il était affamé. Mais il était Dieu quand il a nourri 5000 personnes. Il était un homme quand il était couché à la poupe de la barque. Alors que la mer était agitée. Des ferments étaient agités. Des ferments.
Il était couché là à la poupe. Tellement fatigué qu'il ne pouvait pas bouger. Alors, même que les vagues puissantes les vagues puissantes ne les réveillaient pas. Il était un homme quand il était endormi. Mais quand il s'est réveillé, alléluia, il s'est levé là. Il a collé son pied sur le bastingage. Il a levé les yeux et a dit: silence, tais-toi. Et que les vagues lui ont obéi. Il était Dieu quand les vents et les vagues lui ont obéi. Il était plus qu'un homme mortel. Il était Dieu. Amen. Amen. Il n'était pas un homme. C'était Dieu lui-même. Alors pendant qu'il parlait, en tant que Dieu, tout devait lui obéir. Amen. Dieu dans sa parole. 23 mars 57. Point 45, le saint prophète dit. Au milieu là. C'était plus qu'un homme. Lorsque les vents et les vagues lui ont obéi. Oh. Il est vrai qu'à la croix, lorsqu'on lui a cloué ses mains, il s'est écrié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort comme un homme. Jésus est mort comme un homme. C'est juste. Mais le matin de Pâques, frère Branham dit, il brisa les os romains. Il roula la terre et il ressuscita de la mort pour prouver qu'il était Dieu. Et il a dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Amen. Mais je la donne librement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a tous les pouvoirs. Il a toute autorité. Et cette autorité-là, ce pouvoir-là, il ne l'a pas gardé pour lui-même. Mais il l'a donné à son église. Et son église, ce ne sont pas les 4000. L'église, c'est toi, c'est moi. Jésus nous a donné son autorité. Il nous a donné son pouvoir de faire n'importe quoi que ce soit, même sans lui. Crois seulement. Dans cette avenue 61. Au point 19. Le prédicateur intéressant le dit. Et puis, nous voyons que le diable ne peut pas détruire un serviteur de Dieu tant qu'il est dans la volonté de Dieu. Y a-t-il des serviteurs de Dieu ici? Y a-t-il des servantes de Dieu ici? Tant que vous êtes dans sa volonté, le diable ne peut jamais vous détruire.
qui était tellement furieux. Mon frère, ma soeur, peu importe à quel niveau le diable est furieux contre toi, je te dis ceci ce soir, il ne te fera rien. C'est la même chose de profiter. Si tu as peur, n'ayez courage, n'ayez pas peur. Amen. Et il ne te fera rien. Il cherchait à le noyer là dans cette mer-là. Il s'est levé et a dit, pourquoi avez-vous si peur? Bethléem Tabernacle. Vous êtes dans la barque de la vie. Ayant le prince de tous les démons, le chef de tous les esprits, l'esprit supérieur, le Dieu de toute puissance, le créateur de toutes choses, le très grand et redoutable, le puissant conquérant, le Dieu grand et suffisant, lui le Dieu tout-puissant, le Dieu invincible, le Dieu sans passionné, lui le Dieu compétentiel, lui le puissant conquérant, lui l'utilité de la tombe, lui le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, lui le combat parfait, le Seigneur oui, madame Loire. Pensez-vous que je ferai quelque chose sans que je sois dans la volonté de Dieu? De quoi avez-vous si peur? De quoi vous inquiétez-vous après tout? Pourquoi êtes-vous tout bouleversé? C'est ce qu'il nous dirait ce soir, frère. Je m'imagine. De quoi avez-vous si peur? Voyez? Quel est le problème? Avez-vous peur de me faire confiance? Vous avez peur de me faire confiance? Il a dit, silence, tais-toi, les frères et les vaches lui ont obéi. Il a traversé la mer. Oh, comme c'est beau. Il est arrivé là sur l'autre rive. Il est arrivé sur l'autre bord. Il avait dit, passons de l'autre bord. Parce qu'il savait qu'il allait vous croiser là. Et quand il vous croise, un miracle se déclenche. Vraiment dit. Et c'est vous l'a rencontré. Non. C'est vous l'a rencontré. Et alors, il venait pour le tailler en pièces. Puis le diable a découvert que c'était un peu plus qu'un homme qui venait là. Et il était accompagné de ses 12 autres hommes. Écoutez ceci dans la condamnation par représentation. Non. 13 novembre 60. Je prends le point 206
Dans notre tradition, vous allez trouver au point 175. Il dit ceci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire aujourd'hui? Vous avez le Saint-Esprit? Y a-t-il des gens qui ont le Saint-Esprit? Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui? Le Saint-Esprit enlève toute cette incrédulité. C'est ça le travail du Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut faire ce soir. Enlever dans ton cœur toute sorte d'incrédulité. Parce que c'est l'incrédulité qui t'empêche d'avoir tes bénédictions. C'est l'incrédulité qui t'empêche d'être guéri. C'est l'incrédulité qui empêche ton élévation. C'est ton incrédulité qui empêche le miracle. Alors le Saint-Esprit essaie de vous débarrasser de l'incrédulité. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à ramener les gens à la parole sans mélange. Amen. Ils cherchent à vous ramener à ce que Dieu a dit. Comme c'était à l'Éden avant qu'on y ajoute la théologie. Alors le Saint-Esprit essaie de ramener cela tel que c'était à l'Éden quand l'homme marchait avec Dieu. Nous allons voir ce qu'était l'homme avant, alors qu'il marchait avec Dieu. Frère Madame dit, là en Éden, pendant que l'homme marchait avec Dieu, si un arbre n'avait pas l'air d'être bien placé, ici l'homme disait, est-ce que vous êtes là? L'homme disait, déracine-toi et plante-toi ici. Ce n'était pas Dieu, c'était l'homme. Amen. L'homme pouvait se tenir là. Non, cette parcelle de l'église est devenue moindre. Alors toi église, déplace-toi d'ici. Toi te pars. Et ça devient tranquille. Pourquoi? Parce que l'homme marchait avec Dieu. C'est très profond, papa, c'est très profond. Si le vent soufflait, parce que quelque part, le frère fait un petit commentaire. Adam était en train de marcher avec son œuvre, bras dessus, bras dessous, et le vent passait, et rangeant les cheveux d'Ève. Et Adam pouvait s'énerver un peu pour dire au vent, tais-toi, tu déranges la chevelure de ma chérie. Hein? C'est là où le Saint-Esprit veut nous ramener. Si le vent soufflait, il disait, silence, tais-toi, et celui-ci s'arrêtait. Amen. Il était ce qu'il était. Il dominait sur tous les animaux. Tout ce qui était sur la terre lui appartenait. Il était le Dieu de la terre. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé pour être le Dieu de la terre et dominer toutes choses. Oh,
Amen. Mais par l'incrédulité, par le péché, on avait perdu cette position-là. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu aujourd'hui pour nous ramener à ce que nous étions alors que nous marchons avec Dieu. Non, ce soir, si nous marchons avec Dieu, si nous sommes dans sa volonté, le Saint-Esprit nous ramène au plutôt à cette position-là. C'est la chose pour laquelle Jésus mourit à la croix. William il était le Dieu de la terre. Il avait en lui le pouvoir de dominer. Mais aujourd'hui, la maladie vous domine. Aujourd'hui, c'est la pauvreté qui vous domine. Non, Dieu n'a jamais payé un homme pour être pauvre. Il n'a jamais créé un homme pour souffrir. Mais l'homme fournit ses propres efforts pour souffrir, pour tomber malade, pour se tuer lui-même. Amen. Frère Madame dit, Apocalypse chapitre 5. Deuxième partie. 18 juin 61. Au point 93. Frère Madame dit, qu'avions-nous au commencement? Parce qu'ici on a dit le Saint-Esprit veut nous ramener à ce que nous étions. Maintenant qu'avions-nous au commencement? Mon grand-mère me dit, au commencement, nous avions la vie éternelle. Amen. Au commencement, nous avions la vie éternelle. Et le Saint-Esprit nous ramène au commencement. Il nous ramène à la vie éternelle. Laissez-moi un peu lire. Nous étions héritiers du monde. Nous avions la vie. Nous ne devrions jamais mourir. Jamais mourir. Amen. Frère Madame, nous ne devions jamais être malades. Mais pourquoi vous êtes malade aujourd'hui? Et vous vous contentez de cet état-là? Non, révoltez-vous. Ce n'est pas ta maladie. C'est la maladie du diable. Il faut refuser d'autres choses. Ça arrive de dire non. Et ça ne pourra jamais te comprendre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Nous ne devions jamais vieillir. Au commencement, plus de maladies, plus de la mort, même le vieillissement, même la souffrance, ça n'y était pas. Et nous devons retourner. Nous n'avions jamais de soucis. Aujourd'hui, les soucis vous tuent avec la gastrite, avec la tension artérielle, avec ce qu'on appelle diabète. Ici, c'est diabète. Il n'y avait pas de funérailles. Pas de tombe. Pas de tombe.
Alléluia. Amen. Frère Anamdi, William Ramdois. Nous avions la vie éternelle. Mais où est partie cette vie-là? Frère Anamdi, William Ramdois. nous avions la juridiction sur toute la terre. Nous étions tout simplement des dieux sur la terre. C'est pour cela que Dieu nous avait créé et placé sur la terre. Pour être des dieux, des dominateurs, et non les dominants. Si en nous promenant, nous voyons un arbre qui ne semblait pas à sa place, nous disions, sois déraciné et placé là-bas. Et il obéissait. S'il ne pas souffler et que nous n'engoulions pas, nous disions silence de toi. Et il obéissait. Que tu le bénéfices. Nous ramenons tous à cela. Il est venu nous ramener tout cela. Oh là là. Avoir de nouveau tout cela. Si nous pouvons simplement nous abandonner au Saint-Esprit, afin qu'il ait l'autorité sur nous, nous saisir, nous prendre, pour nous ramener, afin que nous étions au ramassement. Non, ça sera la fin de toutes choses. La fin de la mort, la fin de la souffrance. Amen. C'est nous les humains qui avons perdu notre position. Nous avions perdu notre autorité. C'est pourquoi il y a aujourd'hui des boiteries. Est-ce que vous avez déjà vu un oiseau infirme? Un oiseau avec des béquilles? Ou avec des chaises volantes? Mais pourquoi l'homme? Non, nous devons rentrer au commencement. Montre-nous le Père et cela nous suffit. 31 juillet 60 soir. Au paragraphe 60. La partie E. Le vent et les voiles ont obéi. Il fallait plus qu'un homme pour faire cela. Il fallait Dieu. Il fallait l'inspiration. Il fallait la puissance de la divinité pour faire cela. Et cette puissance de la divinité, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dans les référents, Daniel nous a dit le deuxième livre. Et quand cette puissance entre en toi, amen, tu prends maintenant le Saint-Esprit à ton service. Tu prends maintenant les anges à ton service. Tu leur commandes ce que tu veux. Et exécute pour t'amener la chose. Amen. Dieu était dans son fils. Croyez-vous cela? Et son fils est mort à la croix afin que ce même Dieu-là puisse sortir de lui et entrer en toi, entrer aussi en moi, afin de nous ramener à notre
Alors que je termine déjà. Les grands multiples. Dans l'exposé de cet acte de l'Église. Chapitre 2. À la page 61.2. Il dit, toi Bethléem tabernacle, ne crains point. Amen. Ne crains point. Toi petit troupeau, pourquoi vous ne devez pas craindre? Tout ce que je suis, c'est Jésus qui parle. Tout ce que je suis. C'est pour Satan? C'est pour les magiciens? Les sorciers? Tout ce que je suis. Vous Bethléem tabernacle, vous avez héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Tous les pouvoirs de Jésus, toute sa puissance, tout son être, toute son autorité, vous avez héritier. C'est à vous. Alors que je suis au milieu de vous. Jésus est au milieu de vous. Est-ce qu'il est vrai qu'il est au milieu de vous? Alors pendant qu'il est au milieu de vous, tout ceci vous appartient. Grand Billy, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Oh, mon oncle a dit. Oh, ma tante a dit. Oh, mon voisin a dit. Elle a dit. Tout ce qu'il a dit là. Nous faisons comment? Nous ne pouvons même pas en mettre en foi. Mais si tu as peur, ça aura des effets sur nous. Je vais vous dire quelque chose. Même si on vous a frappé les cançons, vous sentez les douleurs. Mais si tu ne veux pas que c'est les cançons. Amen. Ne regardez même pas que cela avait tué telle ou telle personne. Qu'est-ce qu'il ne peut pas accomplir? Non, ça m'échappe seulement. Mais ce n'est rien. Mais si vous avez peur, on va vous enterrer. Ce qui vous amène à tout cela, c'est quoi? C'est la paix. Mais si on vous frappe les cançons les autres, vous priez seulement et vous gardez la foi. Ça n'aura pas d'impact. Et pour finir, cette prière-là va amener la personne maléfique de venir s'agenouiller devant toi. Amen. Je vous dis les choses que je connais. C'est ce qui était arrivé à mon père un jour. Et ce mauvais soir-là, il l'avait eu au bureau du territoire de l'anarchie. Là où il travaille. Mais il est resté comme ça, sans foutisme. Manger, il mangeait à l'aise.
Il faisait tout à l'aise. Aujourd'hui, si tu les regardes, tu ne sauras même pas qu'il avait le mauvais sort. Ma toute puissance, tout mon pouvoir, toute mon autorité vous appartiennent. Amen. Je ne suis pas venu vous apporter la crainte et l'échec. Mais l'amour. Qu'est-ce que vous est venu vous prêcher? L'amour. C'est pourquoi, au-delà du rideau du temps, lorsqu'il était parti, on lui a dit, la seule clé pour entrer ici, c'est l'amour parfait. Si tu n'as pas l'amour jusqu'à ce soir, tant pis. Non, Branham, je ne vous ai pas apporté la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Amen. Non, moi je me sens bien. Je me sens très bien. Mais je vois les autres frustrés. Même celui qui est triste va quitter son état de tristesse par l'autorité de la parole. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous d'être tabernacle. Il appartient de l'utiliser. L'utiliser pour tout ce dont vous avez besoin. Amen. Prononcer la parole. Alléluia. Amen. Quel privilège. Toi, ne t'inquiète pas. Ne te pose pas de questions. Le seul devoir qu'on te demande, prononce la parole. Ce n'est pas ton affaire de l'accomplissement. Ça va arriver comment? J'aurai l'avion comment? J'aurai dépassé comment? Je vais voyager comment? Je vais me marier comment? Je vais avoir des enfants comment? Je vais avoir le travail comment? Ce n'est pas ton problème. Mais ton problème à toi, prononce la parole. Car il y a l'autorité dans la parole. Amen. Prononce la parole. Et moi, Jésus, je l'accomplirai. Amen. Qui va accomplir? Jésus lui-même. Hein? Toi, de ton côté, ton devoir, c'est de prononcer la parole. De son côté, son devoir, c'est d'accomplir. Peu importe ce que toi, tu vas prononcer, ça va arriver. Pourquoi tu dois l'accomplir, Seigneur? Car c'est mon alliance. Et cette alliance est infaillible. L'alliance de Dieu avec vous. L'alliance de Dieu avec le tabernacle est infaillible. Même un iota, même une virgule ne faillira jamais. Amen. Maintenant, comme Jésus-Christ nous a donné tout son pouvoir, il nous a donné toute sa puissance, toute sa capacité. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Tout nous en avons. Et comme nous en avons, et que lui-même a compris que c'est son alliance,
Cette alliance ne peut jamais faillir. Pour que nous prononcions juste la parole et que lui l'accomplisse. Ainsi donc, pour toi qui es malade, pour toi qui es affligé, pour toi qui es désespéré, pour toi qui es abandonné, sans secours, sans rien, lève-toi maintenant. Quand je cite un démon, avec toute puissance et tout courage, tu vas dire, tais-toi, et tous les démons doivent tomber sur toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Lèvez-vous. Toi, démon de la pauvreté, nous devons dire avec
Dans la résurrection de Lazare. Le paragraphe 102 en Jésus est mort comme un homme. Mais quand il est ressuscité le matin de Pâques, il a brisé chaque chaîne de l'enfer. Il a brisé chaque chaîne de la mort. Il a brisé chaque chaîne de la mort. Il a prouvé qu'il était Dieu. Il était Emmanuel. Dieu parmi son peuple. Il est monté en haut. Il est monté en haut aujourd'hui. Crois-tu cela? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même maintenant ensemble. Crois-tu cela? Révérend me dit, il est ici maintenant. Jésus est dans cette salle maintenant. C'est lui qui opère parmi nous. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui est en train de circuler dans la salle maintenant. Et comme ce Saint-Esprit est en train de circuler, son travail est de nous ramener au commencement. Là où nous avions l'autorité sur toutes les choses. Là où nous avions l'autorité sur la maladie. Sur l'immoralité. L'obscurité. Sur le péché. Sur toutes les choses. Le Saint-Esprit est ici maintenant. En train de circuler dans la salle. Pour nous ramener à notre position originale. Je crois que nous pouvons guérir chacun de nous maintenant même. Vous tous qui êtes malades, je crois que nous pouvons guérir tous maintenant. Et moi je crois avec lui. Pour celui qui est malade dans cette chambre, recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit nous touche. Il est dans cette salle maintenant. Il est perdu. Il est perdu. Vous tous qui êtes malades, il est perdu et soyez guéris. Vous qui êtes coincés, levez-les, soyez bénis. Vous qui êtes enchaînés, levez-les, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez délivrés. Recevez tout ce que vous avez. Car Jésus est mort à la croix pour vous. Et c'est le travail du Saint-Esprit dans cette salle. Le donateur de tout excellent est ici. Il envoie ses bénédictions sur ces gens. Il guérit tout le monde maintenant. Oh, guéris les Seigneurs. Que ta miséricorde descende. Que ta puissance soit ici. Guérissons tout le monde maintenant même. Nous savons ce soit guéri au nom de Jésus-Christ. Il soit guéri au nom du Fils de Dieu. Il dit vous êtes en parfaite unité de l'esprit, en
Ayant aussi et le Père incliné vers Dieu. Dans la tête de respect. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta glorieuse présence. Le Saint-Esprit qui est ici maintenant pour prendre le contrôle et ôter chaque maladie de cette salle. Oh Satan, tu as perdu la bataille. Oh Satan, tu as perdu la bataille. Oh Satan, tu as perdu la bataille. Tu es déplié. Tu es vaincu. Tu es prié de toute puissance. Tu as tout perdu. Tu as fait les gens au bout des âges. Mais l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Ah, tu as échoué. Satan, tu as échoué. Satan, tu as échoué. Sans distinction. Sans distinction. Soyez délivrés.